Les commentateurs parlent de poker menteur entre la Grèce et ses partenaires, même si le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, spécialiste de la théorie des jeux, s'en est défendu. En arrière-plan, un équilibre de la terreur où chacun paraît pouvoir semer la désolation chez l'autre. L'Eurogroupe et la BCE qui peuvent assécher les liquidités et précipiter la faillite des banques grecques. La Grèce qui peut torpiller la crédibilité de l'euro en jouant le défaut et l'option exit. Les faits montrent pour l'heure que l'on assiste plutôt à un bras de fer inégal entre un petit pays isolé et un Eurogroupe qui joue très groupé. Revenons sur le premier acte du bras de fer qui se joue depuis le 11 février et qui n'est probablement que le début d'un psychodrame à rebond. Sur la table, la prolongation du plan d'aide pour la Grèce. 7,5 milliards sont en jeu. Et l'équation est la suivante. 4% de charges d'intérêt et 3% d'excédent primaire côté grec, un découvert donc de 1% du PIB, soit 1,9 milliard d'euros, et des tranches de remboursement de 2,5 milliards d'ici février-mars, puis de 6,5 milliards cet été, et enfin de 7 milliards en 2016, puis de 9 en 2017. En l'état, les Grecs doivent lever 11 milliards cette année pour faire face aux échéances et 8 à 10 milliards en 2016 et 2017. Face à cette équation, il y a d'un côté la ligne allemande. Augmenter encore l'excédent primaire au-dessus de 4% du PIB, intensifier un peu plus la rigueur et la stabiliser ensuite. Privatiser et vendre des actifs pour faire face aux remboursements à venir. De l'autre, la ligne grecque. Réduire l'objectif d'excédent primaire pour laisser place à des mesures de relance. Utiliser des crédits relais auprès de la Banque de Grèce et de la BCE pour satisfaire les premières échéances de remboursement, annuler, étaler et récupérer partiellement les arriérés fiscaux privés, lutter contre l'évasion fiscale et les privilèges de l'oligarchie, et miser surtout sur le regain de croissance pour réduire le recours au financement de marché. Une ligne dure de l'offre et de saisie sur actifs d'un côté versus une logique keynésienne de l'autre, avec un gros risque de credit crunch si les enchaînements keynésiens ne jouent pas comme attendu. En dépit de l'équilibre de la terreur dont je parlais d'entrée, les Grecs sont maintenant acculés à jouer en défense, faire le dos rond et limiter au maximum la rigueur du mémorandum, geler les mesures les plus coûteuses pour éviter un stress bancaire qui compromettrait l'avenir du programme. Une capitulation, mais qui pourrait bien être qu'un recul défensif pour mieux passer à l'offensive ensuite. Car la partie ne fait probablement que commencer. Comme tous les autres pays, la Grèce a intérêt à temporiser pour engranger les dividendes du fameux alignement des astres sur les taux, les matières premières et l'euro. Mais le chapitre de la restructuration de sa dette et celui d'un nouveau contrat politique avec l'Europe restent au menu des négociations jusqu'à l'été. Et dans ce bras de fer, la Grèce dispose d'atouts indéniables, qu'elle ne veut pas jouer avec trop d'empressement au risque de les griller. Elle a pour elle le pouvoir de nuisance d'abord. La nuisance qu'induirait une faillite ou un exit, une option qui réduirait à néant tous les efforts accomplis pour rebâtir une confiance en l'euro, avec une onde de choc sur les autres économies du Sud. Un risque qu'hésitera à prendre l'Allemagne, même si elle fait mine de le minimiser aujourd'hui. 2. La nuisance qu'impliquerait la recherche de nouveaux partenariats financiers avec la Chine ou la Russie, ce qui, dans le contexte géopolitique tendu actuel, constituerait un véritable fiasco pour l'Europe et les États-Unis. 3. Elle a enfin pour elle le fait que les États-Unis s'impatientent du manque de pragmatisme et de volontarisme européen pour relancer leur croissance en réponse à la hausse du dollar. L'Allemagne, de son côté, a pour elle son ascendant politique sur nombre de pays du Nord et même du Sud. Mais elle n'a pas beaucoup plus d'atouts dans sa manche. Elle demeure pétrifiée face au double risque de contagion potentielle. Celle qu'induirait trop de clémence envers la Grèce, qui pourrait faire école et affaiblir l'axe de la rigueur. Celle de la faillite grecque, qui pourrait déstabiliser l'Italie et l'Espagne et tuer la reprise dans l'œuf. Le pays dominant se retrouve dès lors réduit au rôle de père fouettard, subissant l'histoire et incapable de prendre l'initiative d'un programme d'exception à la hauteur d'une histoire d'exception.